Je m'appelle Arthur Ancel, je suis pianiste, français, né à Paris. On ne dira pas il y a combien d'années. Voilà, j'ai commencé le piano tout petit, quand j'avais 3 ans. Et puis, je n'ai jamais pensé faire du piano ma carrière, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. J'ai fait des études tout à fait, ce qu'il y a de plus normal, un bac scientifique. Et le piano, c'était à côté, pour le plaisir, pour le plus grand plaisir. Et puis, c'est l'histoire d'un artiste paresseux qui ne veut pas remplir les papiers pour les prépas ni la fac, et qui se retrouve au conservatoire par défaut, et puis finalement, c'était le bon choix. C'est un long fleuve absolument pas tranquille, c'est un torrent très tumultueux. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup changé d'établissement, fait énormément de recherches pour moi-même, sur moi-même, parce que j'avais en tête une idée précise de ce qu'était l'art, de ce qu'était l'art musical pour moi. Et donc, tant que je ne trouvais pas ces réponses à mes questions, il était hors de question même d'imaginer rentrer dans un rang, dans une carrière, dans un circuit, un réseau. Et voilà, c'était un voyage absolument passionnant pendant plus de 10 ans, fait de concours, fait de diplômes, aussi de concerts évidemment, jusqu'à ce que je tombe sur celle qui allait devenir à la fois mon professeur et puis plus tard mon épouse, Ludmila Berlinskaya, qui, qui, qui m'a juste ouvert les bonnes portes, et après tout s'est enchaîné de manière beaucoup plus facile. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a d'abord enregistré ensemble. Donc, on peut dire que mon premier album, c'est un album en duo avec elle, le deuxième d'ailleurs aussi. Et grâce au succès de ces premiers albums, le label russe Melodia m'a fait confiance pour un premier album qui était consacré à Chopin, et à Dutilleux pour le centenaire du compositeur. Et depuis, la confiance dure. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec eux de mes projets, de mes envies, de mes idées, de mes folies. Comme souvent, les projets naissent à la fois de quelque chose qui est ancré en vous depuis très longtemps, et on ne sait pas trop ce qu'il fait, quelle est l'étincelle qui le fait naître. En l'occurrence, bon, l'étincelle, je l'identifierais à une fois où, je ne sais pas par quel hasard, j'ai décidé de ressortir tous mes volumes de sonates de Haydn. Ça m'arrive parfois de sortir des partitions comme ça pour lire de la musique. Et puis voilà, dans l'occurrence, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce répertoire, que je n'aimais pas d'ailleurs. Mais je voulais me refamiliariser avec. Et puis, il s'est produit une sorte de déclic phénoménal où tout ce que je lisais devenait génial, m'enthousiasmait, et j'avais envie de tout apprivoiser, tout m'approprier. Et puis après, je me suis concentré sur plutôt 10 ou 12 sonates. Et puis, de fil en aiguille, il a fallu en choisir 3 pour en faire un album. Et voilà. J'ai choisi ces 3-là le jour où on m'a demandé lesquels j'allais enregistrer. Ça aurait pu être 3 autres. Tout à fait. Mon, mon arrière-grand-père disait toujours fais ce que tu sais faire. Récemment, un grand créateur, un couturier, m'a dit il ne faut pas penser au grand public ni quoi que ce soit, il faut d'abord faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. En l'occurrence, à ce moment-là de ma vie, c'est Haydn qui me passionnait, et voilà, pourquoi se poser d'autres questions?
Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Moi-même, je n'aimais pas cette musique, et pourtant je l'avais étudiée toute ma vie au conservatoire, même dès mes plus premières classes, parce que c'était obligatoire. Ça fait partie de ces compositeurs classiques qu'on doit étudier, mais la musique ne me parlait pas. Et c'est quand, cette fameuse fois où j'ai reposé ces volumes sur mon pupitre, que j'ai eu l'intuition, j'ai compris pourquoi cette musique ne me parlait pas avant. C'est parce que la façon dont je la percevais, jouée par moi-même et peut-être enseignée, peut-être jouée par d'autres, c'était quelque chose de trop carré, trop... comment dire, j'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre ce que racontait la musique et ce qu'on en faisait. Moi le premier. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il s'agissait d'un vrai scénario, que tout était permis en quelque sorte, que le plus important était le message à faire passer, l'histoire, les émotions, et que ce cadre très très rigide qu'on lui avait accolé, avec ses parts de mesure, avec ses soupirs, ses croches, ses doubles croches, si on s'en libérait, dans le bon sens évidemment, il faut respecter le texte, mais si on s'en libérait pour comprendre de quoi il s'agit, tout de suite on était plus libre, la musique prenait tout son sens, et là elle devenait absolument géniale. Donc, je ne veux pas dire que ce que je fais est génial du tout, c'est juste que j'ai essayé de m'affranchir d'un certain nombre de règles, de traditions, pour trouver ma propre vérité dans cette musique. Et c'est peut-être ça qui va, au départ, dérouter les gens qui ont l'habitude d'écouter ces sonates. Tout d'abord, je les ai lues avec mon intuition, donc de manière complètement libre, puisque j'étais chez moi avec ma partition. Et puis, fort de cette intuition, je me suis procuré le plus possible de littérature sur Haydn, qui existe. Il en existe malheureusement assez peu en français, mais en langue anglaise, j'ai trouvé beaucoup de volumes très très intéressants, qui étudient en profondeur non seulement ses sonates, mais l'écriture de Haydn en général, sa vie, son rapport à l'écriture. Et là, je me suis rendu compte que tout ce dont j'avais l'intuition était déjà écrit, était déjà là. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à vérifier chacune des ornementations pour être sûr que j'étais bien dans le style, ce qui était très important, de ne pas faire d'erreur de goût. Mais là, on parle de style. Et une fois que ça, c'était acquis, je me sentais beaucoup, beaucoup plus libre pour exprimer ce dont j'avais envie au clavier. Bon, il y a deux choses. Je pense que la frontière, c'est celle du bon goût. Alors le bon goût, il est propre à chacun. C'est l'addition d'années de culture propre. Je ne vois pas d'autre manière de le définir. Donc pour chacun, cette frontière sera différente. Pour moi-même, c'est la limite du bon goût. Je pense qu'il y a aussi une frontière différente dans un cadre privé, dans un cadre public. À l'enregistrement, j'étais assez libre dans cet enregistrement, mais il y a des choses que je ne me suis pas permis de faire et que je m'autorise parfois en concert, notamment dans des concerts plus intimes. Mais tout en respectant l'écriture toujours, tout en respectant le style, c'est-à-dire que j'ai conscience, par exemple, que pour ces sonates 30 et 31, Haydn ne disposait pas d'un piano d'aujourd'hui, donc j'irai jamais faire des cadences qui vont jusqu'au
dans les plus hauts aigus d'un piano moderne. Ce serait un non-sens à mon goût. Mais si quelqu'un d'autre le fait et le fait avec beaucoup de talent, pourquoi pas? Je pense que Haydn était ouvert à beaucoup de choses. Il avait lui-même beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur ce qu'il faisait. Et il n'était pas attaché à ce qu'il écrivait au point de le figer complètement. Il était très ouvert au talent. Il y a beaucoup de compositeurs qui me parlent. Donc je vais me limiter aux passions. L'une de mes passions, c'est Chopin, qui est toujours avec moi, qui a toujours été avec moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer mon premier disque, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Haydn, voilà, en voilà une autre. En ce moment, il y a un autre compositeur qui est partout en moi, dans toutes mes pores de la peau. Il m'a encore accompagné cette nuit dans mes rêves. Toute la nuit, ça tourne en boucle. C'est la musique de Medtner, Nikolai Medtner, compositeur russe, que j'adore. Il y en a tellement. J'aurais du mal à citer 1, 2, 3 noms parce que ce ne serait pas vrai. Il y a énormément, mais même il y a énormément de pianistes que j'admire, que j'adore, mais pas forcément dans tous les répertoires, ni dans toutes les périodes de leur carrière. Donc, ce que j'aime, c'est ce qu'a fait tel pianiste à tel moment donné dans telle œuvre, quand ça me parle, quand ça me prend, quand ça m'apprend. Et je garde ça avec moi, mais il y en a des dizaines. Et j'aime pas du tout généraliser, ni me sentir appartenir à une école plus qu'à une autre. Je dirais que, de manière plus générale, tous les artistes que j'entends, géniaux ou moins géniaux, m'apprennent quelque chose et j'en tire toujours quelque chose, une expérience extrêmement intéressante. Beaucoup, on a toujours beaucoup de projets. En ce moment, nous sommes en train d'enregistrer notre projet le plus ambitieux à 2 pianos, qui est un projet d'œuvre originale pour 2 pianos, pour montrer que le répertoire écrit pour 2 pianos est gigantesque et magnifique, composé de nombreux chefs-d'œuvre. Donc ça va être en plusieurs disques et on est en plein processus. Et on va jouer ces programmes la saison prochaine. Il y a notre festival, La Clé des Portes, qui se déroule au mois de juillet, fin juillet, chaque année, qui est notre bébé un peu, qui est toujours passionnant. C'est dans le Loir-et-Cher, dans les magnifiques châteaux de la Loire. Et puis, pour la fin de saison et la saison prochaine, énormément de répertoires très variés. On va aussi inaugurer un nouveau concept de concert pour nous, qui sont des concerts un peu histoire, où on raconte, par le biais de la musique et des pièces que nous avons choisies, on raconte une histoire au public, du début à la fin, qui mélange des compositeurs très différents, mais qui se marient parfaitement, et où l'on passe du solo aux 4 mains. Comme ça, c'est très organique, et ça nous permet aussi de vivre notre duo d'une manière un petit peu nouvelle.